Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. TF1 accusé de censure après avoir coupé des passages dans une série d'animations très populaire auprès des enfants. RSF saisit la Cour pénale internationale après la frappe russe contre la tour de télévision de Kiev. Et puis cette question, comment parler de la guerre aux enfants? On vous apportera des éléments de réponse avec le rédacteur en chef du Petit Quotidien, François Dufour, qui consacre sa une d'aujourd'hui à l'Ukraine. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. Hier soir, TF1 était leader avec Je te promets, qui a connu un plutôt bon score. C'était le final de la deuxième saison, 3 210 000 téléspectateurs. C'était 15% de part d'audience. En deuxième place, France 2, avec le téléfilm De l'autre côté, 2 872 000 téléspectateurs. C'est 14% de part d'audience. Et puis en troisième place, un plutôt bon score pour M6, qui diffusait Les Grandes Ambitions. C'était un vaudeville en direct avec Philippe Lelouch et Matt Pokora, qui a réuni 2 180 000 téléspectateurs. C'est 11,4% de part d'audience. Europe 1 Culture Média. On ouvre ce journal avec Emmanuel Macron. Le président, qui est désormais en campagne, a annoncé hier vouloir supprimer la redevance télévisuelle s'il est réélu. Oui, après Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Marine Le Pen, Emmanuel Macron a annoncé hier lors de son premier déplacement en tant que candidat qu'il souhaitait supprimer la redevance télévisuelle. Une décision qui serait selon lui cohérente avec la suppression de la taxe d'habitation. Alors rappelons que depuis 2009, la contribution à l'audiovisuel public est payable par toute personne qui est imposée à la taxe d'habitation et qui détient un téléviseur. Aujourd'hui, son montant s'élève à 138 € en France métropolitaine. Et cette redevance permet de financer les chaînes de télé et de radio du secteur public, comme France Télévisions, Radio France, Arte ou encore France Média Monde, qui compte notamment France 24 ou RFI. Alors contrairement à d'autres candidats comme Éric Zemmour, Emmanuel Macron a également précisé qu'il ne souhaitait pas privatiser ces médias publics. Et je précise que Bruno Donnet a regardé pour nous l'intervention d'Emmanuel Macron. C'était hier à la mairie de Poissy, la mairie Oual, dans la ville de Poissy. Son télescopage, ce sera juste après 10h. On continue dans l'actualité avec le Petit Quotidien. Le journal qui s'adresse aux enfants de 6 à 10 ans consacre sa une du jour à la guerre en Ukraine. Une photo de dizaines de civils, des hommes, des femmes et des enfants qui quittent la ville d'Irpin au milieu des débris d'un pont détruit par les bombardements. En titre, je cite, « Depuis que l'armée russe a envahi l'Ukraine, vous vous inquiétez pour les familles ukrainiennes ? Vos messages envoyés au Petit Quotidien le montrent. » Fin de citation. Voici ce qu'on peut voir sur la une d'aujourd'hui de ce quotidien qui s'adresse aux petits des 6 ans. Le rédacteur en chef du Petit Quotidien, François Dufour, nous explique pourquoi il est important de parler de la guerre aux enfants. Il faut absolument parler de la guerre en Ukraine aux enfants, oui, 100 fois même, pour 3 raisons. La première, c'est que d'abord, les enfants n'habitent pas sur une autre planète, ils n'habitent pas sur la planète Mars. La deuxième raison, c'est que de toute façon, ils vont en entendre parler, que ce soit dans la famille, à l'école, à la radio, à la télé. Et la troisième raison, c'est que c'est une occasion formidable de leur faire comprendre que l'histoire et la géographie, ce ne sont pas seulement des matières un peu théoriques à l'école, mais ça aide à comprendre le monde. Sur la une du jour, une pastille met en garde les enfants à qui on conseille de lire ce numéro difficile avec un adulte. François Dufour nous explique quelle est la meilleure manière, selon lui, de parler de cette actualité violente aux plus petits. Ce que je vous conseille, c'est de partir des questions que se posent les enfants. Ensuite, de bien vérifier qu'ils comprennent vos réponses. Et n'oubliez pas qu'un enfant ne sait pas forcément ce qu'est un missile, des pourparlers, un corridor humanitaire. Méfiez-vous de ne pas donner trop d'opinions et de rester sur les faits, parce que c'est les faits qui vous permettront d'expliquer les tenants et les aboutissants de la guerre aux enfants. Ne tentez pas d'être rassurant, parce que si vous voulez être rassurant avec les enfants, vous allez probablement très très vite mentir. Or, la réalité est choquante et la seule manière de rassurer, entre guillemets, c'est d'expliquer et de faire comprendre. Dans les 4 pages de ce quotidien pour enfants qui promet une lecture en 10 minutes, une carte et des photos illustrent les textes explicatifs de la situation en Ukraine. Un lexique en bas de page donne aussi les définitions des mots difficiles pour les enfants comme pilonner, mobiliser ou encore cocktail Molotov. Ce numéro du Petit Quotidien consacré à l'Ukraine est à trouver chez votre marchand de journaux aujourd'hui. Dans l'actualité également, RSF, Reporters sans frontières, saisit la Cour pénale internationale après la frappe russe contre la tour de télévision de Kiev. On vous en a parlé la semaine dernière. Mercredi, une frappe russe a visé les abords de la tour de télévision à Kiev. Ce bombardement a entraîné une interruption de la diffusion des chaînes. Et samedi, l'association RSF a annoncé saisir la Cour pénale internationale pour dénoncer cette frappe qu'elle qualifie d'acte de guerre.
Selon RSF, au moins 3 autres tours de radio-télévision ont été ciblés par des bombardements en Ukraine et 2 antennes de radiodiffusion ont stoppé leur émission après leur prise de contrôle par des militaires russes dans les villes de Melitopol et Kherson. Dans le communiqué, Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières, affirme que ces bombardements, je cite, démontrent l'ampleur de l'offensive lancée par Poutine contre le droit à l'information. Fin de citation. Et on termine ce journal en France avec TF1. La chaîne est accusée de censure après avoir coupé une chaîne d'un dessin animé. Et oui, cette série d'animation, même très populaire, s'appelle Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. Et dimanche dernier, un téléspectateur a constaté que 3 minutes avaient été coupées dans l'épisode diffusé sur TF1. Ces 3 minutes présentes dans la version originale mettaient en scène un contrôleur RATP et un policier français peu aimable avec l'héroïne qui s'appelle Sabine Cheng. La scène commence dans un bus. Sabine se fait contrôler mais n'a pas de ticket sur elle car sa fille est descendue avec son portefeuille pour faire une course. TF1 coupe cette scène juste après ce moment-là. Bonjour monsieur, c'est ma fille qui les a pris avec elle. Nous devons nous retrouver à cet arrêt. Elle ne va pas tarder, nous pourrions rester ici et l'attendre ensemble. Bah dis donc, celle-là, on ne me l'avait jamais faite. Pas de titre de transport, ça fera 50 €. Vous réglez comment ? Donc TF1 coupe à ce moment-là, mais la version originale, elle, continue ce passage en montrant un contrôleur agressif envers cette mère de famille dont il se moque. TF1 a ensuite coupé un deuxième passage dans la continuité de cette scène qui montrait un policier bien décidé à emmener Sabine au poste pour un contrôle d'identité. L'héroïne, elle, criait à l'injustice face à cette situation. Alors, face à ces accusations de censure envers TF1, censure qui ont été exprimées de la part de plusieurs internautes et téléspectateurs, Thomas Astruc, le créateur de la série animée Miraculous, a tenté d'apaiser la polémique dans une série de tweets. Il explique que si cet épisode avait bien pour but de montrer les mécaniques qui peuvent conduire à une injustice, TF1 a selon lui sûrement coupé ces passages non pas par autoritarisme, mais plutôt par prudence. Toujours selon lui, la chaîne a peut-être estimé que ces passages pouvaient nuire, je cite, à la confiance que tout enfant devrait légitimement avoir dans les institutions. Fin de citation. Pour le moment, TF1 n'a pas réagi à cette polémique. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. C'est gratuit, l'inscription c'est sur europe1.fr. À demain Héloïse, pour un nouveau journal des médias et les audiences. Dans un instant, notre info média du jour. Les femmes sont-elles suffisamment représentées dans les médias, radio, télé ? L'Arcom, l'ex-CSA, nous présente en exclusivité son rapport annuel sur la question. Carole Bien-Aimée Besse, membre de l'Arcom, est notre invitée.